enfin, c'est surtout vous. Je regarderai les ouvrages qui tiennent, et je dirai que c'est grâce à vous. J'irai à Bercy en leur demandant des financements supplémentaires, puisque vous avez contribué à la charpente métallique. Et quand je verrai la Tour Eiffel, je saurai que c'est vous qui la maintenez dans l'état que nous connaissons. Et je pourrai continuer ainsi. Car vous êtes une grande entreprise familiale, qu'on appelle entreprise de taille intermédiaire. On a tort, car vous êtes une entreprise qui a un caractère national et une vocation internationale. Vous êtes une entreprise, c'est vrai, qui a une tradition. Plus d'un siècle, génération après génération, vous avez su à la fois garder les savoir-faire et puis vous renouveler sans cesse. Vous avez une machine, celle que j'ai utilisée, qui date de plus d'un siècle, presque, et qui est encore capable d'entortiller des fils, dans le meilleur sens du terme, et des câbles. Et en même temps, vous avez aussi innové considérablement. Et c'est, je crois, une belle leçon que vous livrez à l'économie française. Être capable d'être dans une histoire, d'avoir une transmission, à la fois pour les dirigeants comme pour les salariés, et en même temps d'être sans cesse en pointe, en innovation, en invention, pour répondre à tous les défis de la mondialisation, c'est-à-dire de la concurrence. Et c'est ce que je voulais ici venir constater et surtout vous féliciter. Il y a des investissements importants qui ont été réalisés dans un site qui est lui-même exceptionnel, puisqu'il prend un espace considérable, et la commune de Châteauneuf est forcément identifiée à vous, puisque vous êtes à l'entrée et à la sortie, des deux côtés que l'on se place. Et ces investissements en matériel, en machines, en immobilier, ont été accompagnés d'investissements dans l'humain, dans la formation, dans la transmission, dans la capacité d'affronter de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nouveaux marchés. Et j'en ai eu, là encore, la preuve, puisque quand j'ai commencé ma visite, une visite très partielle, qui m'obligera à revenir encore plusieurs fois, si le temps m'est donné. Donc, lorsque je suis entré dans une partie de l'usine, c'était pour constater le marché des mouchards à biais. Beaucoup d'entre vous ne devaient pas connaître les mouchards à biais. Beaucoup d'ailleurs en France ne savent pas exactement ce que sont les mouchards à biais. Mais moi je savais parce que j'étais allé à l'Institut du monde arabe, puisque c'est l'Institut du monde arabe qui a passé la commande, et Jack Lang, qui est le président de l'Institut du monde arabe, m'avait montré cette façade merveilleuse avec ses mouchards à biais. Et il m'avait dit, mais depuis que c'est installé, ça remontait à plus de 20 ans, jamais ils n'ont fonctionné. Donc il fallait à la fois les rénover, les refaire, et en même temps leur donner enfin ce qu'était leur fonction, c'est de s'ouvrir selon l'intensité du soleil. Et c'est à vous qu'a été confié ce marché exceptionnel. Et il fallait pour le réussir que vous puissiez former des salariés ou recruter un certain nombre de personnels, parfois en intérim, pour leur donner cette qualification et leur permettre, et vous permettre, de réussir ce défi technologique, parce que c'en est un, de remettre en état les mouchards à biais de l'Institut du monde arabe. Ce chantier va vous faire connaître dans le monde entier, et sans doute dans beaucoup de pays arabes, qui auront l'idée, après celle qui a été la nôtre, de mettre des façades avec cette technologie. Et puis, il m'a été montré combien les câbles pouvaient jouer un rôle très important dans les infrastructures. Avec beaucoup de compassion, on m'a permis de pousser sur un bouton et de voir comment le câble se constituait en couches successives. Mais c'est aussi un effort considérable qu'il a fallu faire pour former des cordistes. Et lorsqu'on arrive sur Paris et qu'on arrive donc sur le panorama de Boulogne-Billancourt, de l'île Seguin, vous vous souvenez de ce que représentait symboliquement Billancourt,
dans la tradition ouvrière. C'était le site de Renault, et Renault est parti sur d'autres localisations, et l'île Seguin, après beaucoup de débats, a été réaménagé, et c'est vous qui avez fait en sorte de donner la couverture et les câbles qui permettront à un nouvel ouvrage de se créer et qui sera visible, j'allais dire, dès l'entrée des visiteurs sur la capitale. Voilà ce que vous êtes capable de faire, former des personnels, leur permettre d'évoluer. Et la formation permet de répondre à la fois aux besoins de l'entreprise, qui doit faire face à de nouveaux marchés, exiger de nouvelles compétences, proposer de nouveaux métiers, mais la formation, c'est aussi pour les salariés que vous êtes, la possibilité d'évoluer, d'obtenir de nouvelles qualifications et aussi d'avoir des promotions qui correspondent à l'effort qui a été le vôtre de vous qualifier sans cesse davantage. Et pour réussir cette rencontre entre des intérêts qui sont ceux de l'entreprise et ceux du personnel, nous avons créé ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Ça vient d'une loi, la ministre est là, et elle l'a portée, ça vient d'une loi de 2014 qui a repris l'ensemble de ce qu'étaient les droits à la formation et qui a permis de créer un compte personnel de formation. Chaque salarié dispose d'un compte personnel de formation, chacun d'entre vous. Nous l'avons même intégré dans un compte personnel d'activité qui permet, au-delà même de la formation, d'avoir des conseils tout au long de son parcours professionnel, d'avoir un accompagnement, d'avoir aussi la possibilité, si on le veut, de créer sa propre entreprise. Bref, chaque salarié en France a un compte personnel d'activité. Il peut constater d'ailleurs les droits qui y sont accrochés, puisque dès que l'on rentre sur le marché du travail, on est doté d'un certain nombre d'heures de formation qu'il est possible d'utiliser. Et à mesure que l'on gagne en ancienneté, surtout si l'on est peu qualifié, on a des droits nouveaux qui s'accumulent et qui peuvent être à tout moment utilisés. On y a même ajouté le compte pénibilité pour les travaux particulièrement durs et qui valorise aussi des droits supplémentaires à la formation ou la possibilité de partir plus tôt à la retraite. Chacune d'entre vous peut aller consulter sur Internet ce qu'est son compte personnel d'activité. Parce que ces droits sont les vôtres, ils vous appartiennent. Bien sûr, pour les utiliser, il faut en discuter du principe, non pas sur le droit, mais sur le moment et l'opportunité d'avoir une formation sur le temps de travail. Et c'est, je pense, une réforme très importante qui va être utile aux salariés et qui va être utile aux entreprises. Ce système qui concerne donc tous les salariés en France, 48 millions de personnes, va être sans cesse enrichi. Et ces droits à la formation pourront être accumulés et même transportés. Ça veut dire quoi, transporter des droits? Ça veut dire que lorsque vous allez changer d'entreprise, si vous en décidez, ce n'est pas le conseil que je vous donnerai, mais si vous en décidez, vous emmenez vos droits avec vous, les droits que vous avez accumulés là, pour les emmener dans l'entreprise que vous aurez choisie. Et c'est très important pour ceux qui sont notamment en reconversion professionnelle, parce qu'il y a aussi des entreprises qui ont des difficultés, qui parfois arrêtent leur activité, donc il fallait que les salariés puissent disposer de ces droits, qu'ils ne soient pas perdus en même temps que leur propre emploi. Et donc le compte personnel d'activité, c'est une chance pour les jeunes d'abord, parce qu'ils vont pouvoir disposer tout de suite d'un capital de formation, notamment celles et ceux qui n'ont aucune qualification, et puis une chance pour les salariés à mesure de leur vie professionnelle, parce que ça leur donne une sécurité supplémentaire. Voilà pourquoi il était très important que je puisse venir constater comment le compte personnel de formation, le compte personnel d'activité avait été utilisé ici, et aussi pour saluer l'effort de formation qui existe chez Baudin Châteauneuf. Parce que vous consacrez, Monsieur le Président, 3% de votre masse salariale à la formation professionnelle.
c'est-à-dire plus que ce que la loi oblige. Parce que vous avez compris que l'investissement dans la formation était ce qu'il y avait de plus efficace, de plus rentable au meilleur sens du terme. Parce que pour qu'une entreprise comme la vôtre puisse continuer à prendre des marchés, résiste aussi à la concurrence, il fallait que les salariés soient les plus qualifiés possibles. Alors, je reviens de Montargis, où là, nous avons voulu mettre en évidence le plan